Les Maliens se sont rendus aujourd'hui aux urnes pour désigner leur président. Un vote placé sous haute surveillance. Dans ce journal, vous entendrez le président du Mali par intérim, Diankouda Traoré. Le Parti ivoirien des travailleurs face à la presse aujourd'hui, c'était une occasion pour les dirigeants du PIT de se prononcer sur les projets de loi sur l'apatridie et le foncier rural. Deuxième journée des championnats mondiaux d'athlétisme à Moscou. Elle a été marquée par la finale du saut en longueur d'âme et la finale du 100 mètres hommes avec Usain Bolt en attraction. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les Maliens ont été appelés aujourd'hui à élire leur président. Les 7 millions d'électeurs doivent départager Ibrahim Boubacar Keïta du Rassemblement pour le Mali et Soumaïla Cissé de l'Union pour la République et la démocratie. Le scrutin est placé sous haute surveillance et le deuxième enjeu après celui de la sécurité, c'est la mobilisation et c'est ce que nous dit Sylvie Touré, notre envoyée spéciale au Mali. Pas grande foule ce matin devant les bureaux de vote à Bamako. La pluie s'est invitée au second tour de la présidentielle. Elle a retenu chez eux des électeurs, mais pas Soumaïla Cissé. Le candidat de l'Union pour la République et la démocratie s'est présenté dès 9h à l'école fondamentale Mamadou Gondo de Badalabougou pour glisser son bulletin dans l'urne. Je suis aussi particulièrement heureux que le peuple malien se soit mobilisé tant au cours du premier tour et certainement autant au cours de ce deuxième tour. Nous allons donc tracer ensemble un chemin d'espoir et d'espérance. Le Mali, nous allons tout faire pour qu'il se redresse et qu'il retrouve sa place dans le concert des nations africaines. À quelques kilomètres de là, à Sébenikoro, son adversaire est attendu. Donné comme favori, Ibrahim Boubacar Keïta se présente aux alentours de 11h. Dans un cortège presque présidentiel, il glisse son bulletin dans l'urne et invite les journalistes à son domicile pour sa déclaration. Si, encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala exauce le vœu des Maliens, qui est clair, nous aurons comme tâche de former un gouvernement et de faire en sorte que 2 mois après cela, nous commencions. Mais je vais vous dire, non, même pas attendre ces 2 mois-là. Ce n'est pas une injonction internationale qui nous met en devoir de faire ce que nous devons faire. Nous le faisons déjà et nous continuerons à le faire pour que notre ensemble national se retrouve sur un socle d'unité refermé. Ibrahim Boubacar Keïta dit Ibeka ou Soumaïla Cissé appelé Soumi. L'un des deux sera porté à la tête du Mali à l'issue de ce second tour. Mais lequel? Le ministère de l'administration du territoire dispose de 5 jours à compter de ce dimanche pour proclamer les résultats provisoires. Je vous propose d'écouter à présent le président malien par intérim Diankouda Traoré. Il s'est prononcé sur le déroulement du second tour des élections présidentielles au micro de Sylvie Touré. Oui, je suis très satisfait. Vous avez assisté comme moi à tout ce qui s'est passé. Les électeurs ont voté librement, ils ont voté en masse. Je crois que le taux de participation que nous avons atteint n'a probablement jamais été atteint au Mali. Et je crois que ça, c'est déjà un pari que nous avons gagné. Les opérations de vote se sont déroulées sans incident majeur selon les observateurs. Les Maliens de l'étranger ont également voté dans le calme. Le dépouillement se poursuit. Les résultats sont attendus en milieu de semaine prochaine. Le gouvernement ivoirien, pour une application stricte du décret portant sur l'exploitation du bois de veine, le ministre des Eaux et Forêts, Mathieu Baboudaré, a échangé à ce sujet avec les directeurs régionaux de l'administration forestière des différentes régions de la Côte d'Ivoire. Bientôt, il sera strictement interdit de couper, transporter, commercialiser le bois de veine, également appelé pétrocarpus. Les explications de Herman Niamien.
Application du décret portant interdiction de l'exploitation du bois de veine. Le ministre des Eaux et Forêts engage ses collaborateurs dans cette mesure. À travers cette rencontre qu'il a initiée à son cabinet avec l'ensemble des directeurs régionaux des Eaux et Forêts, Mathieu Babo-Daré entend les exhorter à une application stricte du décret. Mathieu Babo-Daré précise que par cette mesure, le gouvernement entend lutter contre la destruction avancée du couvert forestier de la Côte d'Ivoire et préserver ainsi l'environnement et l'écosystème. Ce décret va être appliqué avec un arrêté qui va tenir compte d'une période transitoire. Et cette période transitoire va certainement concerner le bois qui a été déjà coupé, qui est dans les parcs ou sur les sites d'exploitation. Mais on saura comment on va réglementer ça avant que ce bois ne puisse être exploité ou exporté, mais il n'y a plus de nouvelles coupes. Le ministre des Eaux et Forêts met en garde tous les agents qui se laisseraient entraîner dans des situations de favoritisme au profit d'exploitants quelconques. Mathieu Babo-Daré demande aussi plus de vigilance et de fermeté à ses collaborateurs dans les contrôles aux différents corridors. Les travaux d'achèvement de la résidence du chef du canton Gbokle vont bientôt démarrer et c'est ce qu'a annoncé le président du conseil régional de Gbokle, émissaire du président de la République auprès de la communauté Néo de Sassandra. C'était en marge des festivités marquant les 53 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Serge Gangomé, Herman Niamien. 30 millions de francs CFA, c'est ce que vont coûter les travaux d'achèvement de la construction de la résidence du chef du canton Gbokle dans la ville de Sassandra. Le président de la République, Alassane Ouattara, a accédé à la doléance du ministre Philippe Légré Dakba, président du conseil régional de Gbokle, qui avait promis d'offrir une résidence décente au chef du canton. Il a été appuyé par l'honorable Frégo Basile, député de Sassandra. Les travaux de construction ont été lancés par le préfet de région Ernest Boni Kofi et les élus de Sassandra en marge des festivités des 53 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est une grande joie. En toute sincérité, j'adresse mes sincères remerciements au président de la République. Car quand il promet, il réalise. Le chef du canton Gbokle a fait remarquer que le président du conseil régional a placé au cœur de son programme la révalorisation de la chefferie traditionnelle. Il a donc traduit sa gratitude à Philippe Légré pour la promesse tenue. Ce don du président de la République, en plus de la création de la région du Gbokle et des travaux de réhabilitation de la voirie de Sassandra, ne sont que le début des promesses du candidat Alassane Ouattara, a dit Philippe Légré. De nombreux villages vont recevoir l'eau et l'électricité dans les mois à venir. Philippe Légré Dakba a saisi cette occasion pour informer le chef du canton que le président Alassane Ouattara a reçu la lettre de la chefferie l'invitant à séjourner dans la région et il y a répondu favorablement. Les acteurs du tourisme ivoirien veulent redynamiser ce secteur après 10 ans de crise. Un programme de formation a été initié à l'endroit des agents et c'est une initiative du ministère du Tourisme. Patricia Omouetia nous en parle. Après 10 années de crise, le tourisme ivoirien enregistre une baisse de régime. C'est le constat fait par les acteurs du secteur. Notre pays ne tire pas efficacement son épingle du jeu quand il enregistre 289 000 visiteurs loin derrière le Maroc, 10 millions, la Tunisie 8 millions, l'Égypte 6 millions et plus près de nous le Sénégal 1 500 000 visiteurs avec des recettes estimées à 110 milliards de francs CFA. Au nombre des facteurs, le manque de formation des acteurs du tourisme. Pour combler ce déficit, le ministère de tutelle initie un programme de renforcement de capacité destiné à tous les maillons de la chaîne touristique. Être entrepreneur, cela s'apprend, pour en maîtriser tous les rouages. Apprendre, chers amis de la Phénix-Tourcy, demande beaucoup de courage et d'humilité. N'ayez nulle gêne à apprendre de nouveau, ou à tout le moins de renforcer vos connaissances. Dans le fond, la vie est une école permanente. Et le métier que vous avez choisi requiert sans cesse une remise en cause continuelle. Comme vous le savez, le tourisme est exigence de qualité et exigence de professionnalisme, le tout débouchant sur une démarche qualité de référence. Ce programme de formation qui va durer 6 mois sera assuré par la Chambre de commerce et d'industrie.
Les bénéficiaires sont les promoteurs et agents des hôtels, restaurants, maquis, agences de voyage et les entreprises de location de véhicules. Le PIT, Parti ivoirien des travailleurs, a tenu cet après-midi une conférence de presse dans la commune de Cocody. Au centre de la rencontre, l'actualité nationale, notamment les textes de loi sur l'apatridie et le foncier rural, deux projets qui vont être soumis au vote prochain des députés. Léon Brou. Le test de loi sur l'apatridie pour donner la possibilité aux non-ivoiriens résidant en Côte d'Ivoire d'obtenir la nationalité ivoirienne et celui relatif au foncier qui fixe les conditions pour être propriétaire terrien, commenté par le président du Parti ivoirien des travailleurs PIT. Akaïzi estime ces textes tellement importants qu'il propose au lieu et place de l'Assemblée nationale pour leur adoption la voie du référendum. Vu le caractère très sensible de toutes ces